Salut tout le monde. Pas bonne cette pomme. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit smartphone qu'on n'attendait pas trop. Et ce petit smartphone, il s'appelle l'Asus Zenfone Max Pro M2. C'est un peu long, hein. Voilà à quoi il ressemble, le petit smartphone. Il ressemble beaucoup à un smartphone que vous connaissez sûrement qui s'appelle le Huawei P Smart 2019 ou au Honor 10 Lite. Ces trois smartphones se ressemblent énormément. J'y reviens tout de suite pour le test complet de l'Asus Zenfone Max Pro M2. C'est parti! Bon alors on le sait, oh, c'est un petit bout de pomme. On le sait, Asus n'est pas en grande forme sur le marché des smartphones en 2019. En 2018, il a sorti de bons téléphones, à commencer par l'Asus Zenfone 5. Et puis plus tard dans l'année, il a sorti l'Asus ROG Phone, qui est sans aucun doute le meilleur smartphone gaming. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre test de l'Asus ROG Phone, qui est ici, là, dans la description. Alors avec cet Asus Zenfone Max Pro M2, Asus propose un smartphone à 300 € et la gamme Max et Max Pro a toujours été axée sur l'autonomie. Donc cet Asus Zenfone Max Pro M2 intègre une batterie de 5000 mAh. C'est donc censé être son plus gros point fort. Mais Asus cette année ne va pas se contenter de proposer un smartphone avec une énorme autonomie. Le constructeur a écouté ses clients et il a décidé d'améliorer encore le smartphone. Il va proposer donc de meilleures performances, un meilleur écran pour une utilisation multimédia améliorée et pour la première fois sur cette gamme, un écran avec une encoche. Ça plaira pas à certains, mais bon, c'est comme ça. Le design a été complètement revu également. Et bref, il y a plein d'autres fonctionnalités, plein d'autres petites choses qui vont améliorer l'expérience avec cet Asus Zenfone Max Pro M2. Ce nom m'épuise. Alors, je ne vais pas regarder point par point tout ce qui fait que ce smartphone est un bon smartphone, parce qu'il faut le dire, c'est un excellent smartphone à bien des niveaux et on apprécie particulièrement tous les efforts qui ont été faits par Asus pour rattraper son retard sur la concurrence. Avec ce smartphone, le constructeur peut rivaliser assez facilement avec des marques comme Honor ou Xiaomi. Alors on va commencer par le design du Zenfone Max parce que le design il a été profondément retravaillé. Pour la première fois sur cette gamme, on a un smartphone qui est en verre, mais c'est pas n'importe quel verre. C'est d'abord un verre 2,5D donc qui est courbé légèrement sur le dos, qui va favoriser une bonne prise en main. Mais ce verre il est surtout recouvert par du Corning Gorilla Glass 6 qui est 2 fois plus résistant que le Corning Gorilla Glass 5. Donc ça c'est un bel effort sur un smartphone à 300 € parce que même certains smartphones très haut de gamme n'intègrent pas cette protection. Malheureusement, il n'est pas IP68 ni IP67, mais sur un smartphone à ce prix, vous ne pouvez pas s'attendre à autre chose. Il faut aussi être un petit peu réaliste. Alors, ce qui marque sur le design de ce Zenfone Max Pro M2, c'est donc le verre qui marque forcément les traces de doigts, mais il y a aussi un petit jeu de reflets qui est plutôt élégant. Donc, il y a vraiment une grosse montée en gamme sur le design, d'autant que les lignes sont très fines, le lecteur d'empreinte est parfaitement intégré et le double capteur photo qui est situé dans le coin supérieur gauche, lui aussi, il est très bien intégré. Il ne dépasse pas d'un poil. Alors parmi les regrets qu'on a là en regardant le design du smartphone, eh bien c'est le port USB type A, c'est un micro USB classique en fait. Il n'y a pas d'USB type C, ça c'est vraiment dommage. Par contre, il y a le port jack 3.5 mm et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, le plus gros changement esthétique, c'est à l'avant puisqu'il y a un écran avec une encoche. C'est un écran au format 19/9, un écran de 6,4 pouces et l'encoche, en fait, elle est vraiment discrète. C'est une petite encoche. En revanche, le menton, lui, il est un peu grand et on a l'impression, en fait, d'avoir un petit peu un format qui ressemble à celui d'un iPhone XR ou d'un Huawei P Smart 2019. Franchement, au niveau du design, je vous mets un P Smart, un Honor 10 Lite et un Asus et j'efface le nom des marques et je vous mets au défi de trouver lequel est lequel. Niveau design, il y a un grand gap qui a été franchi par Asus et ça, c'est vraiment top. Alors l'écran, j'en ai déjà un petit peu parlé en parlant du design, donc c'est un écran avec une encoche, ça je ne vais pas y revenir, ça sert à rien d'en reparler encore et encore. En revanche, c'est un écran LCD, IPS LCD, avec une définition Full HD+, donc pour un smartphone à 300 €, c'est tout à fait correct. Et il y a la possibilité, avec aussi le logiciel, de camoufler l'encoche pour avoir un petit peu plus de symétrie avec le menton. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de l'écran, on est quand même sur un très bon écran LCD. Pour un smartphone à ce prix, c'est plutôt pas mal. Il est très lumineux et il a surtout des contrastes qui
sont bien marqués, ça c'est vraiment top. Après, comme tous les écrans LCD, il a tendance à tirer un peu vers le bleu, mais Asus a ajouté dans son interface la possibilité dans les paramètres de réchauffer un petit peu les couleurs. Donc on ne peut pas vraiment choisir les bleus, les jaunes, enfin les rouges, etc. Mais on peut choisir plus ou moins chaud. Donc en réchauffant un tout petit peu plus les couleurs, on obtient une colorimétrie qui est beaucoup plus acceptable. Et là, on a un smartphone avec un très bon écran pour, bien sûr, 300 €. Il peut rivaliser assez facilement avec tous ses concurrents. Alors parmi les autres axes de travail d'Asus, il y a eu aussi les performances. Les utilisateurs d'anciens Zenfone Max Pro ont reproché des performances un petit peu faiblardes. Alors Asus a fait un petit effort et a intégré un processeur Snapdragon 660 qui fait un petit peu figure de référence quand même sur les smartphones compris entre 250 et 350 €. Et Asus a été plus loin en accompagnant ce processeur d'une puce graphique Adreno 512 qui est une très bonne puce graphique pour cette gamme et de 6 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal pour un smartphone à 300 €. Là encore, c'est plutôt bien joué et ça se ressent non seulement dans les benchmarks, même s'il reste assez proche de ce que les concurrents proposent, mais à l'utilisation, on a vraiment un smartphone qui est très fluide, qui répond parfaitement à toutes les requêtes en fait au quotidien. Pour un usage, on va dire standard et pour un usage même professionnel, l'Asus Zenfone Max Pro M2 va tout à fait être à la hauteur des attentes. En revanche, pour les joueurs, Asus l'assume complètement, ce n'est pas un smartphone pour les hardcore, c'est chaud à dire ça, pour les hardcore gamers. Pour les hardcore gamers, il y a l'Asus ROG Phone. Donc là pour le light gaming, donc pour les jeux un petit peu plus légers, l'Asus Zenfone Max Pro M2 sera tout à fait à la hauteur. C'est Asus qui le promet et je le confirme puisque je l'ai testé. Et en effet, pour les jeux on va dire un petit peu légers, il est parfait, il n'y a aucun souci. Après, si on commence à jouer à des jeux qui sont mal optimisés mais qui sont très lourds graphiquement, je pense par exemple à PUBG Mobile, là il va falloir faire des sacrifices. Soit on choisit des graphismes élevés, soit on choisit une expérience de jeu fluide. Mais on ne pourra pas avoir les deux, il faut taper dans les smartphones très haut de gamme pour ça. Donc, je recommande de choisir un petit peu plus de fluidité au risque d'avoir des graphismes un petit peu moins précis, un petit peu moins waouh. Mais ce smartphone, il va être tout à fait à la hauteur si on lance PUBG ou Fortnite avec les graphismes configurés sur le niveau moyen, avec une fluidité qui va être à la hauteur. Il n'y a jamais eu de crash, jamais eu de freeze. Il y a eu quelques petits ralentissements parfois, mais rien de méchant. Même pour le jeu, ce smartphone, il est carrément à la hauteur et ça, c'est vraiment cool. Bon, pour l'interface, je ne vais pas faire un long débat. Asus a fait un excellent choix, c'est-à-dire qu'il a troqué sa surcouche hyper lourde avec un max de bloatware et un max de doublons, etc., etc. La marque s'est dit ça, c'est la plus grosse critique qu'on a de nos utilisateurs, donc on va tout retirer. Et on va partir sur une version pure d'Android. Donc sur notre version de test, c'est une version Android Oreo, mais courant février, il va y avoir une mise à jour vers Android Pie. Du coup, je ferai une mise à jour dans le test écrit que je mets d'ailleurs dans la description. Donc l'interface, elle est on ne peut plus épurée. Il y a bien sûr une petite surcouche d'Asus, mais ça change un petit peu l'apparence avec des icônes un petit peu plus rondes, des choses comme ça. Mais il n'y a rien de méchant. Il y a quelques petites fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version pure d'Android, comme par exemple la possibilité de gérer la température des couleurs. Ça, dans la version normale pure d'Android, ça n'existe pas. Franchement, l'interface est top. On peut la personnaliser un max, on peut choisir ses thèmes, on peut choisir ses launchers, donc il n'y a aucun souci. C'est le meilleur choix que pouvait faire Asus parce que le processeur, c'est pas un processeur très haut de gamme et donc le combiner son processeur moyenne gamme avec une version pure d'Android, ça permet d'avoir des performances au top et surtout une expérience d'utilisation très fluide, donc très malin de la part d'Asus. Bon, et puis comme je le disais en introduction, le plus gros point fort de la gamme Zenfone Max, c'est l'autonomie et encore une fois, Asus a fait très fort avec une batterie de 5000 mAh dans ce petit corps. Ça, c'est vraiment fou parce que dans ce châssis qui est similaire à un Honor D-Slate par exemple, le Honor D-Slate, il a une batterie de 3400 mAh. Là, il y en a 5000 dans un format qui est pratiquement identique, il est un petit peu plus épais mais c'est pas énorme quand même. Donc là on a 5000 mAh, ça permet de tenir 2 jours sans souci. Ça c'est vraiment top pour un smartphone à 300 €. Donc on a 2 jours d'autonomie, même en poussant bien, en ayant un usage assez intensif. Pour les gros hardcore par contre on va pas dépasser la journée et demie. Mais pour les utilisateurs lambda on peut même espérer l'utiliser 2 journées et demie. Ça par contre c'est pas cool les pomplards là. Allez, ça dégage. Donc une journée et demie pour les utilisateurs bien bourrins. 2 jours pour les utilisateurs
assez bien connecté mais qui bourrine pas non plus, et on va dire 2 jours et demi grand maximum pour des utilisateurs standards. Par exemple, moi je l'ai reçu un vendredi, je l'ai utilisé à partir du vendredi 18 h avec une charge à 100% et il a tenu jusqu'au dimanche soir 22 h, et pourtant je suis quand même pas mal connecté, je fais pas mal de photos et je l'ai testé ce smartphone. Donc l'autonomie, elle est incroyable. C'est un smartphone dans sa gamme qui pour l'instant, dans tous les smartphones qu'on a testés, il est imbattable. C'est la référence pour nous. Pour l'instant en tout cas, c'est cet Asus Zenfone Max Pro M2 qui est le champion de l'autonomie de sa catégorie et même meilleur que certains smartphones très haut de gamme. En revanche, eh bien, on regrette l'absence de recharge rapide. Ça, c'est vraiment dommage. Asus nous a expliqué qu'il avait dû faire des choix pour pouvoir garder son smartphone à un prix très abordable. S'il n'y a pas de recharge rapide, c'est parce que la marque a un petit peu étudié les comportements des utilisateurs de la gamme Zenfone Max Pro et que finalement, comme il y a une autonomie qui peut durer jusqu'à 2 jours, ça ne dérange pas vraiment les utilisateurs de laisser charger très longtemps pendant la nuit. Voilà l'explication d'Asus. C'est vrai que moi, pendant mon test, finalement, ça ne m'a pas dérangé de le brancher, le téléphone, et de le laisser toute la nuit et de le retrouver pour 2 jours de plus d'utilisation. Donc voilà, sur l'autonomie, il n'y a rien à dire. Je termine avec la partie photo, bien évidemment, c'est l'essentiel pour bien des utilisateurs. Là encore, Asus avait été critiqué, c'est vrai que les anciens modèles n'étaient pas foufou du côté de la photo. Et bien là, il y a eu un gros effort de fait. La marque a intégré un nouveau double capteur photo de 12 mégapixels, donc capteur principal, avec une ouverture de f1.8. Le second capteur de 5 mégapixels, lui, est chargé de gérer la profondeur de champ pour les bokeh ou les portraits par exemple. Et à l'avant, on a un capteur de 13 mégapixels, un capteur simple cette fois, avec un flash LED quand même, ça c'est plutôt pas mal, et qui ouvre à f2.0. Et je vais mourir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne en photo? Eh bien, on a été vraiment agréablement surpris par les clichés de ce Zenfone Max Pro M2. Donc dans de bonnes conditions de lumière, eh bien, on a été surpris par l'excellent contraste des photos prises. Les couleurs sont vraiment bien réalistes, les détails sont nombreux, on a vraiment beaucoup de détails, ça c'est vraiment top. Et on a des effets qui sont bien appliqués, par exemple les bokeh sont plutôt bien réussis avec des beaux contours, ça c'est top. Quand les conditions de luminosité deviennent un petit peu moins favorables, forcément la qualité réduit un tout petit peu, mais on a été quand même surpris par les bonnes photos prises en mode nuit, on va dire dans des conditions obscures mais pas noires non plus. Dès qu'il fait très noir, il faut activer le flash. Par contre, le flash ne brûle pas les photos, mais il y a du grain lorsqu'on n'active pas le flash, ça c'est tout à fait normal, c'est un smartphone à 300 €, il ne faut pas l'oublier. Donc en revanche, sur les portraits, il est très bon pour un smartphone à ce prix, les contours sont propres, les effets de flou ne sont pas trop artificiels, ça paraît assez naturel quand même. En revanche, les autoportraits, là on sent bien qu'il y a un traitement logiciel qui est assez important avec le capteur frontal et du coup le flou d'arrière-plan est un petit peu bidon, il faut bien le reconnaître, mais bon. C'est quand même pas mal pour un téléphone à 300 €. Alors parmi les petits hic encore du côté de la photo, on a un petit souci avec la mise au point. Par exemple sur les photos en macro ou les photos de fleurs par exemple, la mise au point elle est extrêmement capricieuse et le smartphone a tendance à toujours aller chercher l'arrière-plan et pas ce qui se situe au premier plan. Ça c'est un peu embêtant. Et on a aussi un déclenchement qui est assez long, ça c'est un petit peu dommage aussi. Mais sinon, la qualité des photos, elle est bien là. Franchement, il rivalise assez facilement avec un P Smart, avec un Honor 10 Lite, il n'y a aucun souci là-dessus. L'interface, elle manque un petit peu d'options par rapport aux concurrents, mais en qualité pure de photo, Asus a vraiment fait un gros chemin, donc ça c'est vraiment top. L'Asus Zenfone Max Pro M2, c'est aussi un excellent photophone. Alors le téléphone, il est disponible à la vente depuis le 22 janvier 2019. Il est disponible au prix de 299,99 €, donc 300 €, hein, on va pas chipoter. Il est disponible en ligne chez tous les distributeurs partenaires, donc il y a Boulanger, LDLC, Material.net, enfin plein de partenaires d'Asus. Et il est aussi disponible sur l'Asus eShop, qui est la boutique officielle d'Asus. Donc 299 € déjà disponible. Il est donc en face clairement d'un Honor 10 Lite qui est un petit peu moins cher, d'un Huawei P Smart 2019 qui est aussi légèrement moins cher, ou encore d'un Xiaomi Mi Max 3. Et son vrai concurrent direct pour l'autonomie, c'est le Mi Max 3 qui a lui une batterie de 5500 mAh. Cet Asus Zenfone Max Pro M2, pour nous, c'est un excellent smartphone. Alors oui, c'est le champion de l'autonomie, il n'y a aucun doute là-dessus. À 300 €, personne ne fait mieux. Mais il n'a pas que ça. Donc il est aussi maintenant très bon au niveau des performances
performance, il est aussi très bon en photo, il a une interface qui est épurée, donc ça c'est top aussi, et surtout le design a été complètement revu. Donc Asus passe d'un smartphone qui était vraiment très bon en autonomie à un smartphone qui est très complet et qui en plus est champion de l'autonomie. Donc pour ça, chapeau, très beau travail d'Asus. On recommande chaudement cet Asus Zenfone Max Pro M2 à tous ceux qui cherchent un smartphone abordable, complet et qui ont besoin de beaucoup d'autonomie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je mets dans la description le lien vers le test écrit de l'Asus Zenfone Max Pro M2. Je mets également le lien vers le test de l'Asus ROG Phone si vous voulez voir ce que vaut le smartphone gaming d'Asus. Et je mets aussi d'autres petits liens des dernières vidéos qu'on a publiées. Comme ça vous permet de voir un petit peu tout ce qu'on fait ces derniers temps. Tout ça quoi, voilà. Hein? Vous pouvez bien évidemment vous abonner à notre chaîne juste ici et vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre fidélité, à très bientôt pour de nouveaux contenus sur Phone Android. Ciao ciao!